Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 943 de One Piece. Le chapitre se nomme Smile. La page de couverture, comme toujours, c'est Noda Skywalker. Si vous savez pas encore, le mec là, il fait une page de couverture 1 sur 5, voire 1 sur 3 des fois. Et à chaque fois, il demande des pauvres conneries. Robin qui tricote avec une tarentule. Première page, flashback avec Yasu. Donc on peut voir qu'il est en train de parler avec les potes de Oden. Donc nous pouvons voir dans les potes Inuarashi et Komamushi, Ashura Doji, Kanjuro, ça a l'air d'être Kinemon, le gars au milieu, qu'on revoit discuter après. Il y a Raizo, on peut aussi voir en fond Izu, mais qu'est-ce qu'il ferait là, donc ça pourrait être Kiku. Et tout à droite, il y a le Kappa là, j'ai oublié son nom, et l'autre fourreau rouge qui a une espèce de grande queue de cheval qui sont toujours teintés de noir, comme Oden avec la dernière fois, donc on peut pas encore savoir. Sauf peut-être que le Kawaka il a l'air assez petit et assez carré. Il y a donc Yasu qui fait la morale au fourreau rouge en disant « Faudra vous battre pour votre shogun, et faudra aussi que vous soyez les défenseurs de la capitale. » Et on repart à notre époque où tous les fourreaux rouges sont en train de pleurer. On les voit tous, sauf le fameux gars avec la queue de cheval parce qu'il n'a pas encore été introduit dans l'histoire. Mais comme Kawamatsu, t'aurais pu le montrer dans un plan vite fait, tu lui fais une petite case pour dire voilà, je sais pas si c'était vraiment important, mais ça aurait pu être les faire au complet. On arrive sur la place où tous les villageois des bisous sont en train de pleurer et de rigoler, et là, Iori va nous raconter la vérité sur les smiles. Au final, avec ce qu'elle va nous raconter, dans la dernière review, l'hypothèse que j'avais mise sur sa fameuse phrase « c'est à cause des smiles », je m'étais totalement foiré, même si je suis persuadé que ça sonnait vachement mieux que l'explication là. Donc Iori nous raconte l'histoire des smiles, qu'en fait c'est les fruits du démon artificiel. Déjà, quand tu le manges, t'as une chance sur 10 d'acquérir le pouvoir, et outre le fait de donner les handicaps d'un fruit du démon classique, ça t'enlève toute émotion, tu ne peux plus que rigoler. Il nous explique que les soldats qui attendent de manger un des smiles, ce sont les waiters. Wait, attendre. Je suis fort en anglais, attention. Les gifters ou les gifters, c'est ceux qui ont mangé le smile et que ça a marché. Et il y a les, j'ai oublié le nom, ça reviendra quand je verrai la page, qui ont mangé le fruit, mais ils ont pas eu de pouvoir, donc du coup ils se retrouvent juste à rigoler. Voilà, c'est les plaisirs. Et du coup, Orochi, il s'est dit, bon, du coup, comme je suis le shogun de Wano, que je fais ce que je veux et que je trouve que les gens qui meurent de faim, qui pleurent, c'est dérangeant pour mon beau pays, je vais leur dire, tenez, moi en tant que grand shogun, je vous donne des pommes à manger. Du coup, il a récupéré les smiles défectueux qui n'ont pas donné de pouvoir, il les a donnés aux pauvres et leur dit, mangez, c'est pour vous. Ils les ont partagés dans tout le village des bisous et ils se sont retrouvés plus avoir de sentiments, à pas rigoler. Et c'est pour ça qu'ils ont nommé ces fruits du démon artificiels les smiles. D'ailleurs, cette idée, je viens de seulement tilter, mais cette idée de smile, ça fait un peu penser au Joker dans certains comics ou dessins animés que j'ai vus, où il te lance un gaz dans la tronche, puis tu prends son sourire, puis t'es obligé de rigoler toujours. Voilà, c'est le petit clin d'œil, je sais pas s'il y en a qui l'avaient trouvé, enfin, il y a peut-être aucun rapport à vouloir en faire une référence, mais voilà, c'était pour vous élargir votre culture. Ah oui, entre-temps, chose que je n'ai pas mentionnée, étant toujours un grand fanboy de Zoro, quand Iori lui raconte, on voit que Zoro il est en train de bouillir un peu intérieurement là. J'aime bien son regard un peu déterminé qui regarde dans le vide et vénère. Surprise, il y a Otoko qui se pointe pour dire « Papa, je vais te soigner, tiens, c'est de l'huile de crapaud. » T'as Usopp qui est en train de pleurer qui lui dit « Otoko, désolé, en fait ce médicament c'est... » Et entre-temps, il y a Orochi qui dit « C'est à cause de toi que Komurasaki est morte. » Apparemment, il a pas reconnu Iori qui serait Komurasaki, ou il l'a pas simplement vu, où il y a vraiment le délire de Komurasaki et Iori, c'est pas la même personne. Ça va faire 5 chapitres que c'est comme ça, Oda il a toujours pas confirmé. Mais bon, Iori, Komurasaki, c'est la même personne. Enfin bref, Orochi va tuer Otoko, enfin va lui tirer dessus. Du coup, il la vise, il tire, donc tout le monde a peur, et là, on voit un plan avec deux personnages en noir. On voit Hawkins et Drake qui sont quoi, qu'est-ce qui se passe? Et c'est à mon avis, c'est pas un hasard qu'ils soient là. Moi je vous le dis, c'est pas un hasard qu'ils soient mis dans cette case. Zoro et Sanji. Sanji, on voit qu'il a fait un Diable Jambu. Et Zoro, avec son sabre, il a protégé Otoko, il est dans ses bras, puis il a repoussé les balles. On finit là-dessus avec un plan super badass. C'est sûrement le plan le plus beau de tout Wano là. Et Zoro et Sanji qui croisent leurs regards pour la première fois depuis un petit moment. Depuis un petit moment pour nous, mais chez eux ça fait genre 3 mois.
Donc, si on voit Hawkins et Drake sur les deux plans, donc en haut tout à gauche, et au milieu sur le plan où Zoro et Sanji ont défendu Otoko, on voit là. Il n'y a pas 36 solutions. Prochain chapitre, va avoir de la bagarre. Zoro Sanji versus Hawkins Drake, et en attendant Orochi va se tirer parce que je pense que Zoro il voulait faire la tête de Orochi là après. Je pense qu'il a vraiment pas aimé parce qu'Ibizu il l'a recueilli, enfin surtout le Yasu il l'a recueilli, puis il doit peut-être un peu l'avoir mauvaise qu'il soit mort. En effet, j'avais eu tort dans le dernier chapitre, dans la dernière review, j'ai dit que fallait interpréter ce qu'elle dit Iori, que c'est à cause des smiles que les gens ne peuvent plus que sourire. Je m'étais dit, bah, ça a porté la terreur sur Wano, ils peuvent plus faire que ça. Bah non, au final, c'est vraiment, fallait le prendre au pied de la lettre et dire, bah, ils ont plus d'émotion pour de vrai. Je suis désolé, mais mon interprétation un peu plus philosophique, ça rendrait la chose un peu plus belle, et surtout, ça apportait une solution pour les gens pour retrouver leur vraie émotion. Enfin bref, là, ça y est, là on est vraiment rentré dans nos Wano Kuni, les chapitres un peu barbants où c'est mou, enfin, c'est normal que ça soit mou parce qu'on peut pas avoir que les chapitres de folie, mais on racontait des choses, mais on aurait pu s'en passer. Je veux dire, tu demandes à ton pote qu'il te fasse un résumé, tu loupais pas grand chose, mais là, ce genre de chapitre, faut les lire hein, pour suivre One Piece et surtout Wano en ce moment. Ça devient vraiment, c'est de la bonne. Pour moi, le chapitre est très très bien. Avant qu'on s'arrête là, on va faire le point sur le chapitre 944. Oui, je dois admettre, j'admets en quelque sorte ma défaite sur la mort de Jinbei. Alors attention, sur le chapitre 944, tout est vrai dans ce que je vous ai dit dans cette vidéo là, et quand je dis que Jinbei est mort, bah c'est vrai, mais je me suis juste trompé sur le niveau du chapitre où on apprendra sa mort, 944, et encore, il reste une infime chance, mais c'est vrai que pour l'instant c'est peut-être mal parti sur ce niveau là. Mais vous inquiétez pas, Jinbei est mort, et n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires, oui Jinbei est vivant, comme ça fait des commentaires, ça fait du référencement, on s'arrange entre nous, vous dites votre avis là-dessus, que vous êtes content, vous satisfait votre ego, et moi, vous me mettez en avant dans les référencements grâce aux commentaires. C'est un bon procédé. Certains disent que Zoro versus Sanji, ça va être au chapitre 944. Donc oui, pourquoi pas. Mais écoute Sanji, déjà, au vu de regard que tu lances à Zoro, tu t'écrases. Parce que Zoro, ce qui va te mettre dans la tronche au prochain chapitre, c'est dit que plus jamais tu fais ça, sinon t'as affaire à moi et tu dégages, tu finis en rondelle à la mer. Il aura raison, donc tu réponds pas Sanji. J'aime pas le regard que tu lui fais là. Bon, c'est votre regard de rivaux entre vous deux, ok, mais au prochain chapitre, t'as intérêt à être plus gentil que ça. Parce que de 1, comme je l'ai dit, t'as tort dans l'histoire, donc si tu fais une réflexion, tu te tais Sanji. Et de 2, regarde, tu peux pas test Zoro. Lui il sort son katana pour arrêter les petites balles, toi t'as fait Bon, je sais pas s'il était en puissance maximale ton Diablo Jumbu, mais t'étais obligé d'enflammer ton pied pour arrêter des balles. Tu vas pas test le Zoro, donc t'as intérêt à te calmer. Oui voilà, c'était mon petit quart d'heure fanboy. Pour moi c'est tellement évident, si Zoro devait dire à Sanji, t'as merdé sur ce coup là, bon, Luffy il est revenu avec une prime de fou et une réputation de malade, certes, mais tu l'as mis en danger. Il y a Pedro qui est mort à cause de ça. Pecoms, bon je sais pas si c'était vraiment son pote Zoro ou Pecoms, mais bon il s'est aussi un peu sacrifié. Enfin, il y a eu plein de choses. Donc si Zoro lui fait une réflexion et que Sanji dit quelque chose, bon, ça sera la volonté d'Oda, mais il rendra le personnage de Sanji complètement débile. Donc c'est pour ça que pour moi je vous dis que si Zoro dit quelque chose, il a raison sur tous les points, que ce soit ce qu'il va dire et sur la force. Donc s'il venait à cette année, Sanji, son aventure s'arrêterait là, voilà, point barre. J'espère que le chapitre vous a plu, j'espère que la review vous a plu, et je vous dis donc sur ce, à la prochaine.